Bonjour tout le monde, je m'appelle Patrick et je suis content de vous accueillir sur ma chaîne Prophétie biblique, Histoire oubliée. Aujourd'hui, c'est la suite de la semaine dernière, donc c'est la partie 2. On va voir les textes bibliques qui ont fait une remise en question dans la doctrine que j'avais été enseignée. La semaine dernière, on a vu les énoncés de Jésus sur le sujet de la fin des temps, de son retour, du jugement. Aujourd'hui, on va voir les énoncés des apôtres. Alors, la compréhension des apôtres était qu'ils étaient, eux, dans la fin des temps. On voit ça dans plusieurs passages auxquels ils font référence. Aujourd'hui, on va faire la démonstration de leur croyance en utilisant leur propre déclaration. On peut toujours argumenter ces paroles-là pour essayer de faire fitter notre doctrine sur la fin des temps et sur nos propres attentes. Par contre, j'aimerais aujourd'hui qu'on prenne leurs déclarations au premier degré, puis qu'on respecte qui parle, à qui ils parlent, à quelle époque est-ce qu'ils ont écrit ces choses-là, ou à qui, de quoi ils parlent, et quels sont leurs... Alors, on va prendre un premier passage dans Hébreu. Dieu, ayant autrefois parlé à nos pères à plusieurs reprises et en diverses manières par les prophètes, nous a parlé en ces derniers temps par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par laquelle il a fait les mondes. Donc, l'auteur du livre d'Hébreu se cite lui-même dans les derniers temps. Il va dire, avant, Dieu nous parlait par les prophètes, mais aujourd'hui, à nous qui sommes rendus dans les derniers temps, Dieu nous parle par son Fils. Pierre a fait la même déclaration dans le livre des Actes, où il va citer une prophétie du livre de Joël. On va lire ça. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai de mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes hommes auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Et certes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit sur mes serviteurs et sur mes servantes, et ils prophétiseront. Et je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes en bas sur la terre, du sang et du feu et une vapeur de fumée. Le soleil sera changé en ténèbres et la lune en sang avant que le grand et notable jour du Seigneur vienne. Et il arrivera que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Pierre dit que la prophétie de Joël s'est accomplie ce jour-là. Joël, lui, dans ce passage-là, nous parle du salut, il parle des fusions du Saint-Esprit et il parle du jugement qui vont être mis en place dans les derniers jours. Le texte que cite Pierre s'est pas accompli exactement cette journée-là. Une partie s'est accomplie cette journée-là, en ce fait que le Saint-Esprit est descendu. Mais le texte dit aussi dans les derniers jours, pas aux derniers jours, mais dans les derniers jours. Donc, durant cette période-là, il va arriver toutes ces choses-là. Le soleil va être changé en ténèbres, etc. La lune en sang. Euh, pour Joël et pour Pierre, les trois éléments sont reliés, puis sont rapprochés dans le temps. Le salut, le jugement et la venue du Saint-Esprit. C'est dans les derniers jours. Oui. On voit aussi dans 1 Pierre, il dit, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers jours. Donc, Pierre est en train de dire que le salut va être révélé dans les derniers jours. Pourquoi qu'il dit ça? C'est sûr que Pierre, lui, est encore sous l'ancienne alliance. Donc, pour lui, la nouvelle alliance est encore à venir. Elle va se faire lorsque l'ancienne alliance va passer avec la destruction de Jérusalem et du service lévitique. Mais le salut, pour lui, était prêt à être révélé. Et il dit que ça va se faire dans les derniers temps. Sinon, il faudrait dire qu'aujourd'hui, on n'a pas la révélation du salut et qu'on n'a pas le salut. Il dit aussi, pour autant que vous sachiez que vous n'avez pas été racheté de votre vaine conduite
reçu par tradition de vos pères, avec des choses corruptibles comme l'or et l'argent, mais avec le précieux sang de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, déjà destiné avant la fin du monde et manifesté dans les derniers temps pour vous. Donc, Pierre est en train de dire que Jésus est venu comme un agneau sans défense et sans tache, qui avait été prédestiné avant la fondation du monde à venir manifester le salut, et que cet agneau-là a été manifesté dans les derniers temps pour eux. L'auteur d'Hébreux dit aussi, puisqu'il aurait fallu qu'il souffrit plusieurs fois depuis la fondation du monde, mais à présent, à la consommation du monde, ou à la fin des siècles, il a paru, selon certaines versions, il a paru une fois pour abolir le péché par son propre sacrifice. Évidemment, un autre passage que vous connaissez beaucoup, c'est l'Apocalypse, Apocalypse 1, qui dit que la révélation de Jésus-Christ que Jean a reçue pour démontrer à ses serviteurs des choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a signifié par l'envoi de son ange à Jean, son serviteur, lequel a rendu témoignage de la parole de Dieu, du témoignage de Jésus-Christ, de tout ce qu'il a vu. Puis là, Jean écrit, « Béni est celui qui lit et qui écoute les paroles de cette prophétie. » Et cette lettre-là, la révélation qu'il y avait eue de Jésus, a été envoyée aux 7 églises d'Asie à cette époque-là. Et probablement dans d'autres églises aussi, mais elle a été écrite pour ces 7 églises-là. Alors il dit, « Béni celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de cette prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Donc, même ici, on peut voir que le temps, pour Jean, le temps était proche. On va aller voir maintenant dans Corinthiens. « Or, toutes ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles sont écrites pour notre éducation, admonition. Nous, sur qui sont parvenues les fins du monde. » Donc, Paul est en train de dire que c'est sur eux, les Corinthiens, et sur lui, que sont parvenues les fins du monde. Les temps de la fin. Il va dire aussi, pas Paul, mais Jean va dire, petits enfants, c'est ici le dernier temps. C'est ici, c'est maintenant. Et comme vous avez entendu dire que l'Antichrist vient et qu'il y a déjà maintenant plusieurs Antichrists, par là, nous connaissons que c'est le dernier temps. Donc, les gens, à l'époque de Jean, de l'apôtre Jean, pouvaient reconnaître, à cause des antichrists qu'il y avait là, que qu'ils étaient parvenus dans les derniers temps. Pierre va ajouter, au reste, la fin de toute chose approche. Soyez donc sobres et vigilants dans vos prières. Un autre passage dans Jacques. Vous aussi, attendez patiemment, affermissez vos cœurs, car la venue du Seigneur est proche. Donc Jacques écrit aux 12 tribus dispersées d'Israël, puis il lui dit, vous aussi, attendez patiemment. Donc il leur donne espoir, il dit, ça s'en vient, c'est bientôt. Et il leur donne en même temps un avertissement, affermissez vos cœurs, car la venue du Seigneur est proche. L'auteur du livre d'Hébreux a écrit, encore un peu de temps, et celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Alors, eux, ils étaient dans une période un peu spécifique à ce temps-là. Ils étaient entre deux alliances. On voit ça dans Matthieu, lorsque Jésus parle de Jean, et on va probablement couvrir ces passages-là dans une autre vidéo, là, on n'ira pas là, mais que la loi a subsisté jusqu'à Jean, et que ce sont les violents qui s'emparent du salut, qui s'emparent du royaume de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore sous l'ancienne alliance. Ils sont encore sous la loi de Moïse. Et Jésus dit, je suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Et il fallait que la loi et les prophètes soient accomplis en Jésus.
totalement avant que la loi passe. Et c'est pas par la mort de Jésus que la loi est passée. La loi, parce que Jésus n'avait pas tout accompli encore la loi. Il restait encore des choses à accomplir, le jugement à venir. Jésus était venu comme sauveur, mais il devait venir pour juger avec une verge de fer. Alors, il était en deux alliances. Les apôtres, lorsqu'ils ont écrit le Nouveau Testament, se trouvaient entre deux alliances, entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. L'Ancienne Alliance, c'était, comme j'ai dit, la loi de Moïse, mais la Nouvelle Alliance amenait le salut éternel. Et c'est durant cette période où les deux alliances se superposent que les évangiles ont été écrits et le Nouveau Testament. Nous, en repoussant la fin du monde à aujourd'hui, on agrandit la période où les alliances se chevauchent. Puis c'est pour ça aussi qu'on a un résultat, puis qu'on a de la difficulté à vivre pleinement la nouvelle alliance. Parce que notre théologie devient un mélange de l'ancienne et de la nouvelle alliance. On est encore en train de mélanger les choses de l'ancienne alliance avec les choses de la nouvelle. Notre théologie ne nous permet pas de dissocier ces deux alliances-là à cause de notre croyance erronée de repousser, d'agrandir cette période-là euh, entre le ministère de Jean et entre la destruction du temple en l'an 70. Lorsque la loi de Moïse a passé avec fracas, lorsque le ciel et la terre ont été changés, lorsqu'on est arrivé dans une nouvelle, je ferai toutes choses nouvelles, c'est ça que je mettrai ma loi dans leur cœur. Tout ça, c'est arrivé avec lorsque l'ancienne alliance a été définitivement anéantie. Et on voit ça, on voit un ombrage de ça en tout cas, dans 1 Corinthiens 2,6. Paul dit, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Donc, la sagesse du salut que Paul enseigne, il dit, c'est pas quelque chose qui appartient à ce siècle-là, à notre manière de faire les choses, ni aux chefs de ce siècle. Toutes ces choses-là vont être anéanties. La sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. On voit aussi, or je dis ceci, frères, le temps est court désormais. Que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'en avaient point, et ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, et ceux qui sont dans la joie comme s'ils n'étaient point dans la joie, et ceux qui achètent comme s'ils ne possédaient rien, et ceux qui usent de ce monde comme s'ils n'en abusaient point. Car la forme de ce monde passe. Donc, les choses qui appartiennent à l'ancienne alliance étaient pour passer. Et ces choses-là étaient pour passer avec violence. C'était le jugement de Dieu annoncé dans Deutéronome 28. Dieu était pour venir détruire l'alliance mosaïque et faire passer toutes ces choses-là avec fracas pour qu'on puisse entrer, nous, dans l'ère nouvelle, dans les temps nouveaux, dans l'éternité, dans le royaume éternel, celui de Jésus. Alors ça, c'est juste une petite introduction. Écoutez, c'est quelques passages qu'on a vus avec des citations de Paul, Jean, Pierre, Jacques, l'auteur des Hébreux. Toutes ces personnes-là s'adressent aux personnes de leur propre génération et ils leur parlent sur les temps de la fin, du retour de Jésus, du salut et du jugement. Puis, il leur parle et il leur dit que ces choses-là vont arriver sous leurs yeux. Comme j'ai dit dans la vidéo précédente, moi j'ai choisi de croire les paroles des apôtres puis de les laisser dans leur contexte. Je refuse de sous-entendre qu'ils ont mal compris ou qu'ils se sont trompés. Vous allez les... Alors, il y a plus de 110 versets et passages du Nouveau Testament qui déclarent clairement que les temps du retour de Jésus, les temps de la fin, le temps du jugement, l'établissement de son royaume, c'était pour la génération qui entendait ces paroles. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir été là, d'avoir pris le temps de regarder ces passages avec moi. Le prochain vidéo que je vais faire, il va y avoir beaucoup moins de versets. On va s'attarder juste sur quelques passages. Je pense qu'on va avoir du plaisir ensemble. On va regarder Apocalypse 21. Je te montrerai l'épouse.
Alors, merci beaucoup et bonne fin de journée. Bonjour.